Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Alors, la semaine dernière, on a parlé de sauvegarde et cette semaine, je vais faire une transition avec les crypto-monnaies. Comment finalement sauvegarder son argent, c'est un petit peu le thème de cette vidéo. Et pourquoi sauvegarder son argent? Parce que déjà l'argent va de plus en plus être dématérialisé. Moi je crois énormément en fait aux crypto-monnaies. On en parle beaucoup moins depuis l'année dernière parce que le Bitcoin a baissé. En fait il avait atteint un pic à la fin de l'année dernière, un pic record tous les médias en parlaient. On était monté à quasiment 20 000 dollars le Bitcoin. Aujourd'hui, il tourne autour des 6 000, 7 000 dollars. Donc, ça varie tout le temps entre les deux. Et donc, on n'en parle plus trop. Les médias, ont fait un petit peu le silence là-dessus. Alors qu'en fait, c'est peut-être le moment d'en parler. Pourquoi? Eh bien parce que le prix est bas en ce moment. Enfin après tout est relatif, hein. Un Bitcoin à 6 000 dollars, je sais pas si c'est bas, mais en tout cas on est dans le creux de la vague. Et donc c'est peut-être le meilleur moment justement d'en parler. Alors moi je tiens à préciser que je suis pas du tout là pour donner en fait des conseils financiers, hein. C'est pas du tout mon domaine, je suis pas du tout expert là-dedans. Moi c'est vraiment la technique qui m'intéresse, c'est-à-dire comment fonctionne le Bitcoin, comment on peut s'en servir. Moi je donne pas de conseils du tout financiers pour vous dire ce que vous devez acheter, quand vous devez acheter. Simplement moi j'ai un retour à faire par rapport à mon expérience personnelle. Et donc je vais simplement partager mon expérience et puis à partir de là, eh bien, vous prendrez vos décisions. Pour moi, on est à un point charnière de l'économie et de la finance. C'est-à-dire que je pense que dans les 5-10 prochaines années, l'économie va vraiment connaître une énorme révolution. Pourquoi? Parce qu'on voit que le système actuel a ses limites. On entend parler de cette dette qui n'arrête pas toujours de s'amplifier. Il y a une perte de confiance générale dans les banques. De plus en plus, les gens se réveillent un peu et puis voient qu'il y a des manipulations, que tout ça, il n'y a pas que des trucs clairs avec les banques. Et donc il y a une perte de confiance générale et c'est certainement pour ça que après la crise de 2008, le Bitcoin a été créé. On ne sait pas vraiment par qui, mais il y a eu une volonté, en tout cas, un petit peu de trouver une autre alternative, comme si en fait on disait voilà c'était un peu la fin d'un système et que maintenant si on voulait continuer à fonctionner avec de l'argent, il fallait passer à l'argent 2.0 si j'ose dire. Et c'est pour ça que moi j'ai jamais autant cru aux crypto-monnaies, même si actuellement on est dans le creux de la vague comme je vous disais. Mais ça, c'est pas important parce que c'est pas qu'une histoire de cours. C'est vraiment la technologie qu'il y a derrière, celle du Bitcoin et celle de la blockchain qui révolutionne tout. Donc en fait, pour vous donner un petit résumé de ce qui s'est passé depuis l'année dernière, si vous n'avez pas suivi les actualités, moi je les ai tout le temps suivies, quasiment tous les jours parce que c'est vraiment un domaine qui m'intéresse énormément. C'est qu'il y a eu en fait une série de mauvaises nouvelles depuis le début de l'année 2018 qui a mis en fait KO toutes les cryptos. Voilà, ça a commencé à taper dessus dès janvier et puis après il y a eu des soubresauts, c'est remonté, puis de nouveau il y avait des mauvaises nouvelles, ça rebaissait et en fait c'est un marché qui est extrêmement émotionnel et donc il suffit de pas grand chose en fait pour faire baisser le cours. Par rapport aux produits financiers qu'on a sur le marché des actions, etc., il y a très peu de liquidité parce que pour l'instant, c'est que le début. Il y a peu de gens en fait qui ont investi dans les crypto-monnaies. Alors, il va y en avoir de plus en plus, mais pour l'instant, il y a très peu de liquidité, ce qui fait qu'il y a une volatilité énorme. Et donc, c'est un marché qui est extrêmement émotionnel où dès qu'il y a une nouvelle, ça monte, ça descend. Enfin, c'est vraiment les montagnes russes. Et si vous n'avez pas le cœur bien accroché, n'investissez pas parce que vous risquez de faire sérieusement des conneries. D'ailleurs, on va s'amuser un petit peu à regarder les cours actuellement. Donc, si vous allez sur WorldCoin Index, vous avez tous les cours. Donc là, on a le Bitcoin qui est à 5 500 €. Donc actuellement, en fait, il est dans ce qu'on appelle un range. En fait, il n'arrête pas en fait d'osciller entre 5 000, 6 000 € depuis des mois. Il a trouvé à peu près. Il s'est stabilisé à peu près à ce prix-là. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Soit on dit qu'il s'est pris une gamelle énorme. On dit que voilà, le Bitcoin, ça n'a plus d'avenir parce qu'il a chuté de 20 000 dollars à 5 ou 6 000. Moi, je vois pas du tout les choses comme ça. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a un an en arrière, le Bitcoin
venait tout juste de dépasser les 5000 euros à cette époque de l'année. Et on n'avait jamais atteint un tel record. C'est-à-dire que c'était un record l'année dernière, 5000 euros. On n'avait jamais vu ça. Il est parti de 1000 euros au début de 2017 et il s'est monté progressivement jusqu'à atteindre à peu près 3000 euros. C'était, je me souviens, fin juillet. Et c'était un record. On n'avait jamais vu ça, un Bitcoin à 3000 euros. Voilà. Et donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, on est à 5500. Donc, c'est beaucoup plus qu'il y a un an. Simplement, on a connu une anomalie, je pourrais dire, pratiquement. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet médiatique à un moment donné où tout le monde, en fait, ça a été un peu la ruée vers l'or. C'est-à-dire tout le monde a entendu parler de ça dans les médias. On a entendu Nabila, hein, voilà, par exemple, qui parlait du Bitcoin, qui nous a dit d'en acheter, etc. Donc quand on arrive à ce point-là, où même les people commencent à nous en parler, c'est qu'on est dans un effet de surmédiatisation et c'est vraiment le plus mauvais moment pour acheter. Et d'ailleurs, on va regarder sur un an ce qui s'est exactement passé depuis un an. Et vous allez voir, vous allez arriver à la même conclusion que moi. En 2014, le Bitcoin, là, en 2016, il était seulement à 610 euros, là, en juin, donc il y a un peu plus de 2 ans. Et si on avance, donc en 2017... Au mois de juin, par exemple, au début juin, il était à 2500. Il était à 2500 début juin de l'année dernière. Et donc, il a fait en fait que monter. Et alors, bien sûr, il y a ce pic-là, mais qui est donc cette anomalie, quelque part, dont je vous parlais, où il y a eu la ruée vers l'or, où il y a eu une surmédiatisation, et donc tout le monde s'est jeté dessus. Et donc, ça a fait monter, effectivement, de façon brutale, mais... forcément, ça allait pas continuer comme ça, donc il allait forcément y avoir derrière une correction qui allait se mettre en place, et c'est ce qui s'est passé, voilà. Et si on regarde, si on ne tient pas compte de ce qui s'est passé là, on aurait une courbe ici qui monterait tout le temps, si vous voulez. Regardez, si on fait comme ça, depuis juillet de l'année dernière, depuis un an, on n'a fait que monter. Et donc là, on s'est stabilisé à peu près ici, voilà. Et donc moi, sincèrement, je pense que c'est le moment de s'en occuper parce que certainement dans les mois qui arrivent, les années qui arrivent, et je pense 2019 peut-être une année effectivement où il va y avoir des nouvelles réglementations qui vont arriver, où il va y avoir des gens qui vont se mettre à investir, notamment des institutions, même les banques s'y intéressent, même si ils en parlent pas trop ou ils disent le contraire, hein, c'est-à-dire en gros ça nous intéresse pas. J'y crois pas, je pense que les banques vont être obligées de suivre le mouvement et à un moment donné où il va certainement y avoir des investissements qui vont se mettre en place et même massifs. Donc après c'est très difficile de savoir, c'est bien sûr qu'il y a un risque, on peut acheter aujourd'hui et voir le prix du Bitcoin divisé demain par 2 dans 4 mois, je sais pas, donc ça c'est difficile de savoir évidemment. Mais moi personnellement je pense pas qu'il y ait une perte de valeur aujourd'hui. Le Bitcoin est vu comme une valeur refuge, c'est un petit peu comme l'or, on l'appelle d'ailleurs l'or numérique, et il y a des pays qui sont retrouvés dans la merde, je sais pas si vous avez suivi dernièrement, il y a eu le Venezuela déjà depuis un moment qui est dans la merde, qui a connu une inflation énorme, qui sont réfugiés dans les crypto-monnaies. Si vous avez suivi les nouvelles, il y a eu une crise en Turquie il y a pas longtemps, et donc ils se sont réfugiés en fait dans le Bitcoin. Et si on regarde, alors en Iran en ce moment c'est pareil, ils privilégient en fait l'utilisation du Bitcoin. Là c'est un article qui est paru il n'y a pas longtemps, donc l'Iran déclare vouloir favoriser l'utilisation du Bitcoin dans le pays, et en fait il a atteint dernièrement 24 000 $, c'est-à-dire qu'il se vend beaucoup plus cher là-bas, alors qu'ici il se vend à peu près à 6-7 000, enfin partout en Occident. Et bien en Iran il y a certains pays où ça atteint des sommes astronomiques, donc là en ce moment il s'échange sur les plateformes à 24 000 $. Alors moi encore une fois, je suis pas là pour vous dire quoi faire, mais je pense qu'il faut quand même garder un œil dessus. En tout cas, si vous voulez, actuellement, il n'y a pas de raison que le cours augmente parce qu'il n'y a pas de nouvelles qui permettent de pouvoir l'anticiper. On a eu donc l'histoire de la SEC dernièrement. Alors donc si on regarde les nouvelles, le gendarme de Wall Street rejette 9 projets de fonds liés
au Bitcoin. Donc bien qu'il ne ferme pas la porte au projet de fonds indiciels cotés sur la base de la crypto-monnaie, la SEC, donc la SEC c'est la Securities and Exchange Commission, hein, manque à ce stade de garanties suffisantes. Donc en fait ils attendent le bon moment pour le faire, mais on ne sait pas quand. Si ça se trouve ça se fera en fin d'année, si ça se trouve ça se fera pas, ça se fera peut-être que l'année prochaine, ou ça se fera pas non plus l'année prochaine, peut-être que dans 2 ans ou dans 3 ans. Moi je pense qu'à un moment donné, de toute façon il va y avoir de plus en plus de réglementation, et qu'on va faire rentrer le Bitcoin vraiment comme un vrai produit financier. Mais ça va se faire progressivement, ça va pas se faire du jour au lendemain. Il va y avoir des hauts et des bas sans arrêt, hein. C'est-à-dire que là, ça se trouve à la fin de l'année, je vous disais, la valeur peut être divisée par 2 parce qu'il se passe quelque chose, il y a une très mauvaise nouvelle qui tombe et tout le monde a peur et revend. Mais je crois qu'il faut regarder ça vraiment sur le long terme et pas seulement sur le court terme, hein, ou moyen terme. C'est-à-dire que là, si vous, c'est sûr, si vous regardez ce qui s'est passé depuis 1 an, on se dit, bah non, là c'est en train de, le marché va pas bien, etc. Dans 1 an, je sais pas du tout où on en sera, mais il faut regarder vraiment, je pense, beaucoup plus loin que ça. Donc moi, j'ai pas de conseils à vous donner, parce qu'encore une fois, je suis pas du tout conseiller financier. Simplement, quand on regarde aujourd'hui ce que nous laissent les livrets A en intérêt, enfin, on sait que il y a plus, on peut, enfin, placer son argent aujourd'hui, ça rapporte plus rien. En tout cas pour j'allais dire le Pékin moyen, quoi, hein, celui qui a un petit peu mis de l'argent de côté, et qui veut le faire fructifier. Eh bien, c'est minable. On a des, voilà, ce qu'on a comme intérêt sur les livrets, c'est pas du tout intéressant et ça motive personne. Et moi je me dis, ben voilà, je suis prêt à mettre une partie de mon argent. Bien sûr c'est qu'une partie, hein, je serais pas fou comme certains l'ont fait de mettre toutes mes économies dessus, parce que là c'est vraiment jouer à la roulette russe, hein, c'est vraiment se mettre un pistolet sur la tempe et puis savoir si la balle va sortir ou pas, hein, honnêtement, hein. Donc moi je ferai jamais ça. Simplement je mets un peu d'argent effectivement de côté parce que je crois en cette technologie, et d'ailleurs je pense qu'il faut le faire que si on y croit et qu'on est convaincu, sinon faut pas le faire. Voilà, je prends ce risque-là de mettre un peu d'argent, et puis voilà, on verra bien ce que l'avenir nous fera avec le Bitcoin. Mais je pense qu'il faut rester informé et regarder pas que ce que nous donnent les news ou les grands médias. Il faut regarder aussi sur les sites qui sont dédiés au Bitcoin. Vous avez bitcoin.fr, vous avez toutes les nouvelles qui arrivent dessus par exemple, où là vous allez pouvoir suivre vraiment ce qui se passe, et vous voyez aussi ce qui se met en place. Il y a actuellement le réseau Lightning Network qui est en train de se déployer à vitesse grand V, qui va permettre de faire beaucoup plus de transactions à la seconde que c'était possible jusqu'à maintenant. Par contre, il va falloir encore attendre un peu avant que ça soit généralisé, mais ça va certainement aussi contribuer à démocratiser le Bitcoin, parce que c'est sûr qu'actuellement, il y a des contraintes techniques. Si on est trop de monde à s'en servir, ça ne suit pas. Mais ça, c'est justement en train d'être résolu. Et donc, je pense qu'il faut vraiment s'informer. Et ça se fait progressivement. C'est une petite pierre qui s'ajoute tous les jours, une petite brique. Voilà, il y a tel organisme qui accepte d'être payé en Bitcoin, il y a tel commerçant qui accepte, etc. C'est ça qu'il faut guetter. C'est l'ensemble de toutes ces petites choses, de ces petites pierres qui s'accumulent au fur et à mesure et qui donnent vraiment le ton sur ce qui va se passer dans les années à venir. Et le scénario qui peut probable, qui peut se produire dans 2 ans, eh bien, c'est que le Bitcoin soit qu'un Bitcoin, au lieu de valoir 5000 euros, en vale 50 000. Alors je vous dis pas que c'est le scénario qui va se passer, hein, parce qu'il pourra très bien en valoir aussi 300. Hein. C'est très possible aussi dans 2 ans, personne ne peut savoir. Mais moi en tout cas, je prends le risque, c'est-à-dire que je suis prêt à perdre l'argent que je mets dessus. Bien sûr, cet argent n'est pas du tout de l'argent dont j'ai besoin, on est bien d'accord, c'est-à-dire que si je le perdais, ça ne changerait rien à ma vie. Je continuerais à payer mon loyer, voilà, à faire mes courses, à partir en vacances, ça changerait strictement rien, parce que c'est de l'argent dont j'ai pas besoin. Mais justement, donc je prends le risque avec cet argent-là, et je me dis, ça vaut le coup de tenter l'aventure. Encore une fois, il faut être extrêmement prudent parce que tout simplement c'est difficile de gérer ses émotions, et donc quand on investit par exemple une grosse somme sur quelque chose comme ça et que je sais pas, il se passe quelque chose en 2 jours, ça perd la moitié de sa valeur, ou même pas la moitié, mais on va dire 20% ou 30%, c'est humain. On va avoir très peur, surtout si on n'a pas l'habitude, et donc on va faire les pires conneries qu'on n'a jamais faites. On va revendre au mauvais moment.
on va acheter au mauvais moment. Enfin bon, voilà, tout est inversé. En fait, d'ailleurs, la plupart des gens font ça. Ceux qui ont gagné vraiment de l'argent en bourse, c'est ceux qui ont fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qui n'ont pas acheté quand le cours montait, mais quand il était bas, et qui ont revendu quand le cours était haut. Mais donc voilà, prudence, en tout cas, moi c'est mon conseil. Et donc dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer en fait comment fonctionne le Bitcoin, comment est-ce qu'on peut faire pour en acheter, où est-ce qu'il vaut mieux les stocker, parce qu'on parlait de sauvegarder l'argent, et là c'est vraiment ça, là c'est vraiment techniquement on sauvegarde son argent, c'est-à-dire que c'est une quantité, une unité qu'on conserve sur un wallet électronique virtuellement, étant donné qu'il n'y a pas de banque pour gérer nos bitcoins, il faut qu'on se débrouille nous-mêmes pour les stocker quelque part. Et on verra qu'il est même possible et même recommandé de sauvegarder ces bitcoins sur une clé, sur un wallet électronique pour être sûr de les avoir, de ne pas les perdre. Et on en parlera donc dans la prochaine vidéo. Donc si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, parce que moi ça m'aide aussi à donner plus d'explications et à savoir ce qu'il faut que je fournisse comme explication. Bref, si vous avez des commentaires, eh bien, laissez-les sous la vidéo. Eh bien, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et je vous dis donc à très bientôt pour la suite.